Bonjour et bienvenue sur le plateau télé du SIAD. Nous avons le plaisir d'accueillir Séverine Chastain. Bonjour Séverine, vous êtes conseillère bio à la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Que représente ce mode de production dans le département du Lot-et-Garonne ? Donc, nous avons la chance en Lot-et-Garonne d'être encore le premier département de la région Aquitaine en surface bio. Donc, cela représente en bio et en conversion un peu plus de 13 000 hectares. Nous avons également la chance d'avoir toutes les filières bio qui sont représentées sur le département, ce qui en fait reflète l'agriculture conventionnelle de notre département. Et au niveau du pourcentage de SAU bio, nous sommes à peu près à 3,5%, ce qui est meilleur que le national, puisque actuellement en France, nous sommes autour de 2% d'agriculteurs bio. Voilà. Très bien. Et justement, donc, de plus en plus d'agriculteurs sont désireux de s'engager dans l'aventure bio. Pour cela, ils doivent passer par une étape transitoire appelée la conversion. Donc, dans les grandes lignes, pouvez-vous nous présenter les étapes de cette démarche ? Oui, alors effectivement, pour arriver à la certification en agriculture biologique, il faut s'engager auprès d'un organisme certificateur, se notifier auprès de l'agence bio et passer un premier audit avec un auditeur de l'organisme de contrôle. Et suite à cet audit, il y a une analyse en comité de certification. Donc, suivant les productions, on a soit 2 années de conversion pour les cultures annuelles et jusqu'à 3 années de conversion pour les cultures pérennes, vignes et arboriculture. En termes d'accompagnement, si elles existent, y a-t-il des aides financières justement ? Effectivement, nous avons la chance en Aquitaine et dans le département d'avoir un dispositif à la fois du Conseil général qui aide les nouveaux installés, du Conseil régional et effectivement, nous avons les aides de l'État et de l'Europe à travers la PAC et le crédit d'impôt qui est encore valable jusqu'en 2012. Très bien. Concernant justement cette période de conversion durant laquelle les productions ne sont pas certifiées bio et donc ne sont pas commercialisables en bio, il se pose souvent le problème de la rentabilité compte tenu des baisses de rendement. Que pouvez-vous dire aux agriculteurs donc, sur cette problématique ? Donc effectivement, nous avons souvent constaté des baisses de rendement pendant la période de conversion. Donc ça n'est pas systématique et cela dépend des cultures, c'est important de l'avoir à l'esprit. Et ensuite, on arrive à avoir une valorisation en période de conversion pour certaines productions, en particulier en grande culture, où on peut avoir une valorisation à travers les filières animales, d'alimentation du bétail. En revanche, il est vrai que sur des filières telles que le maraîchage et l'arboriculture, il est nécessaire souvent pour l'agriculteur de passer par des étapes de conversion, ce qui permet de limiter les impacts techniques. Très bien. Et plus donc globalement, comment voyez-vous l'avenir du bio dans le département du Lot-et-Garonne ? En forte progression peut-être ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a un investissement global des organismes de développement, comme on le voit à travers le SIAD. Et il est vrai que si on travaille d'abord sur des transferts de méthodes et des méthodes alternatives, petit à petit, on peut arriver jusqu'à la certification en bio. Et j'espère qu'il y a encore un bel avenir devant nous. Merci. Très bien. Je vous remercie Séverine Chastain et bon salon.